Bienvenue dans Les Messagers du Christ, un rendez-vous dédié à l'enseignement et à l'orientation spirituelle de vie. Ouvrons notre cœur et accueillons cette parole inspirée. Le Messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre. Shalom peuple de Dieu, nous sommes très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. Nous sommes messagers du Christ. Notre thème, il s'agit de l'intelligence des temps, deuxième partie. L'intelligence des temps, deuxième partie. Vous vous souvenez bien que l'autre fois, nous avons évoqué un point dans un verset de 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32, où le choix des fils d'Issachar était tombé non pas parce qu'ils avaient le courage, non pas parce qu'ils étaient beaux, non pas parce qu'ils avaient une connaissance, non. Mais le critère de choix des fils d'Issachar dans la sélection de l'armée israélite, c'était justement parce que ils avaient l'intelligence des temps. Vous vous souvenez du phrase? La Bible dit, les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. On te choisit parce qu'on a découvert quelque chose en toi. Mais sautons un peu plus dans le livre de Luc chapitre 19, les versets 41 jusqu'à 44. Jésus vient tirer les oreilles de Jérusalem pour leur révéler ce mystère de l'intelligence des temps. Ici, chez Christ, ça devient comme un mystère qui nous révèle. Il dit à Jérusalem, nous avons dit que l'intelligence, c'est quoi? C'était la capacité de comprendre. Mais quand on parle de l'intelligence des temps, au pluriel, c'est-à-dire la capacité de comprendre les temps. Pendant qu'il y a plusieurs temps, il y a les temps de difficulté, tous les temps qui existent. Mais il faut avoir l'intelligence pour comprendre. Et quand on comprend, on sait comment il faut faire. Alors Jésus vient dire à Jérusalem, il lance une sonnette d'alarme. Jésus-Christ est venu pour sauver le brebis perdu d'Israël. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est écrit qu'il était venu chez les siens l'ont rejeté. Et à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand le peuple rejette, nous les nations, nous avons trouvé grâce de bénéficier de cette grâce divine. Nous allons lire cela. Et comme il s'approchait de la ville, Jésus, en le voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ces jours qui t'est donné, Jésus vient dire à Jérusalem, il y a un temps, il y a un jour qui vous a été donné. Et dans ces jours-là, vous devez connaître les choses qui appartiennent à votre paix. Jésus vient dire, Jérusalem, si tu connaissais les jours qui appartiennent à ta paix, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des jours ou un jour qui appartient à ta paix. Il y a aussi un jour qui appartient à ton malheur. Il y a aussi un jour qui appartient à ta chute. Il y a aussi un jour qui appartient à ton élévation. Tant que tu n'as pas l'intelligence des temps, la capacité de comprendre c'est quel temps, je suis en train de traverser dans quelle période, est-ce que c'est un moment où tout est bloqué, est-ce que je suis dans le temps de malheur, est-ce que je suis dans le temps de joie. Tant que tu n'as pas découvert le mystère de l'intelligence des temps, tu vas te fondre avec ta Bible à main, avec tes jeûnes et prières. Tu croiras que tu es isolé, c'est comme si Dieu ne t'entend pas. Mais parce qu'il te manque le mystère de l'intelligence des temps. Jésus dit à Jérusalem, si toi aussi tu connaissais les jours qui appartiennent à ta paix, si tu connaissais d'abord les jours qui t'est donné, bien-aimé, il y a un jour qui t'est donné pour que tu trouves une délivrance dans ta vie. Il y a un seul jour que Dieu a préparé dans son calendrier pour venir te rencontrer et booster ta vie, transformer ta vie en un clin d'œil. Il n'y avait qu'un seul jour pour que Lazare soit ressuscité. Il n'y avait qu'un seul jour pour que la femme à la perte de sang connaisse cette cécité de son sang coulant. Il y avait un seul jour que Bartimée devait voir. Le ciel prépare toujours une seule occasion. Et un bouton, si on l'appuie, ça ouvre tout ce que tu ne t'attendais pas. C'était justement un jour, pas 2 jours pour Bartimée de voir. C'était pas 2 jours, c'était pas 2 rendez-vous, un seul rendez-vous. Et le ciel, Dieu a toujours préparé cela. Il y a un temps, il y a un jour que Dieu visite une seule personne. Et plusieurs personnes échouent parce qu'ils ne sont pas sensibles de connaître que je suis dans la semaine de la bénédiction. Je suis dans la semaine où la main de Dieu peut me visiter.
Je suis dans une semaine où je sens que les portes sont bloquées. Mais tant que je n'ai pas cette intelligence du temps, je n'ai pas cette sensibilité, ça peut me passer outre. Jésus, pour eux, ils croyaient que c'était un fils de charpentier. Lui qui est, il n'est même pas un fils de Dieu. Mais pourtant Jésus était le libérateur de Jérusalem. Mais si Jérusalem avait l'intelligence du temps, il allait comprendre. Voilà pourquoi il dit que si toi aussi, il lui dit, toi aussi tu peux faire comme les autres. Il y a certaines personnes, quand ils voient les miracles, les signes et les prodiges, ils reconnaissent que je suis leur libérateur. Mais Jérusalem, si toi aussi tu peux faire comme les autres, de connaître les jours de ta paix. Et puis la phrase suivante, il dit, mais maintenant là, c'est caché à tes yeux. Je prie Dieu, si c'est la date, si c'est la saison que Dieu veut te visiter, que le Saint-Esprit te le révèle, que tu ne passes pas outre, que tu ne cesses, que tu ne restes pas en train de faire le Jérémie à prier en faisant des lamentations de Jérémie pendant toute une année avec Christ qui est en toi, avec tous les atouts que Dieu t'a donnés. S'il te plaît, réveille-toi. L'intelligence des temps te donne la capacité de savoir ce qui t'arrive de bien, mais de mauvais, mais aussi de savoir comment il faut faire pour s'en sortir de la situation. Quand on a cette capacité de comprendre que je suis dans le temps de déboire, je suis dans le temps où je traverse des moments difficiles, ce n'est pas à pleurer. L'intelligence des temps vient te dire, voilà ce qu'il faut faire. Il te dit d'abord que tu es dans un temps, attention, tu es dans un terrain dangereux. Mais aussi comment tu dois faire. Plusieurs personnes, avec la Bible en main, avec les jeûnes, avec les prières de montagne, ils prient, mais rien ne marche. Parce qu'il manque l'intelligence des temps, la capacité de comprendre. Tu veux commencer quelque chose, mais ce n'est pas le temps pour toi de commencer. Mais pour commencer l'activité ou ce projet, c'est peut-être dans 2 mois. Quand l'intelligence des temps te pousse à savoir quand est-ce que je dois commencer et comment le faire. Et nous, enfants de Dieu, avec la Bible à main, avec les moments forts de prière que nous passons, nous sommes innocents dans cette affaire. Et je lève ma main et je prie que Dieu t'aide, que le Saint-Esprit vienne te révéler ces mystères pour que tu cesses d'être innocent dans cette affaire, pour que tu connaisses. Plusieurs ont raté les hommes de leur vie parce qu'il manquait l'intelligence des temps. Jésus regrette pour Jérusalem. Il pleure. La Bible dit même, il pleure. Il dit, ces gens ici me négligent. Ces gens ici ne connaissent pas qui je suis. Je suis leur libérateur. Mais si au moins s'ils connaissaient les choses qui appartiennent à leur Père, c'était la parole qui sortait de ma bouche. Mais quand il annonçait cette parole, personne ne pouvait croire. Il me lève ta voix. Je vais prier avec toi. Père, je bénis celui qui me suit. Je te prie s'il te plaît, qu'il quitte la demeure de l'innocence, qu'il quitte sa demeure d'ignorance, avec sa Bible à main, de croire que demain encore quelque chose peut se faire, et pourtant son temps était déjà passé. D'espérer encore pendant que tu l'avais visité le jour de la visitation, il ne l'avait pas connu. Je prie, Père, que ces gens qui me suivent à la télé, comme un messager de Christ, je prie, Père, que par le Saint-Esprit, que tu les révèles, qui sont dans un moment sombre, qui savent comment s'en sortir, qui sont dans un moment où l'élévation, la bénédiction arrive, mais qui soient aux aguets. Ceux qui ont perdu le songe, pour les uns, le songe est un moyen de sonner d'alarme pour leur annoncer que le mal arrive. Mais certains ont perdu. Je prie que Dieu te remette ces songes et ces visions pour que tu accèdes dans ce qu'il a prévu pour toi. Au nom de Jésus. Amen. C'est un réel plaisir d'être avec vous à cette émission. Je suis le pasteur Samuel Ngumbu-Lukungu. Et voici le programme de nos cultes. Nous sommes chaque lundi, chaque mardi, de 17h à 19h, lundi de 12h à 13h, mercredi de 12h à 13h, jeudi de 17h à 19h. Et nous clôturons la semaine les dimanches de 9h30 à 11h30. Voici nos adresses. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, dans la commune de Ngaliema, Binza Ozone, référence barré DGC, dans le quartier Finda, arrêt Balénière, avenue Loya, le numéro 36. Je prends congé de vous, je sais que le Seigneur vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse.
Merci à l'instrument de Dieu pour ces messages qui nous ramènent à l'intelligence et à la sagesse divine. Que notre sensibilité spirituelle soit activée et que notre espérance soit renouvelée dès aujourd'hui. Le messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre.